Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Aujourd'hui, on se retrouve dans la salle de cinéma une fois de plus et on va installer mon nouveau vidéoprojecteur. Comme vous pouvez le voir, un BenQ W5800. C'est un vidéoprojecteur 4K laser. Et il va venir en remplacement de mon ancien vidéoprojecteur BenQ, le W4000i qui est par ici, qui est un vidéoprojecteur LED qui est par là. Donc ce vidéoprojecteur LED, on va le changer et on va installer le W5800. Pour commencer, je vais devoir faire un peu de place, je vais enlever les panneaux acoustiques qui se trouvent par ici et je vais commencer à démonter cette partie-là pour avoir accès au vidéoprojecteur. Ce que je vous propose, c'est que je commence à démonter. Donc vraiment toute cette partie qui est par ici, je déposer les panneaux acoustiques qui sont par là et je vous reprends ensuite dans la vidéo une fois que c'est tout ouvert et on va voir comment on va procéder à cette installation. Mais en tout cas ça promet, vous pouvez regarder sur ma chaîne, j'ai déjà fait le test de ce vidéoprojecteur, donc n'hésitez pas à aller le voir, là on est vraiment sur la partie installation et ça arrive sans plus tarder. Alors là du coup j'ai déjà enlevé les panneaux acoustiques, vous les voyez, ils sont là et là. J'en ai un qui est par ici. Et l'arrière de la salle, voilà ce que ça donne sans les panneaux. Ce qu'on va faire maintenant, je vais enlever la partie haute. Donc c'est un cache, enfin c'est un bout de bois qui vient sur l'avant. Donc je vais déjà commencer par enlever cette partie. Et ensuite on aura accès au vidéoprojecteur sur la partie avant. Comme vous pouvez le voir, donc là j'ai enlevé la façade avant qui se trouve par ici. J'ai dû enlever la tapisserie que j'avais mis dessus. Et là, j'ai accès correctement au vidéoprojecteur et bien sûr, j'y ai accès également à l'arrière. Donc là, je vais pouvoir commencer à le démonter. Et on va pouvoir voir comment on va fixer le nouveau vidéoprojecteur. On va voir ce que ça peut donner. Allez, je vous enlève le vidéoprojecteur et puis après, on va tout simplement déballer le nouveau carton. Et du coup, je viens d'enlever le vidéoprojecteur comme vous pouvez le voir par ici. On va pouvoir voir comment mettre le nouveau, sachant que je pense que je vais devoir un petit peu couper sur cette partie-là, parce que le nouveau est encore un peu plus grand que le précédent. Le vidéoprojecteur, je vous le montre, il est par ici. Donc celui-là, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, je vais le mettre en vente. Je l'ai acheté près de 3000 € et je pense que donc il a très peu fonctionné. Je vous donnerai les détails et je pense que je vais le vendre aux alentours des 2200 sûrement. 2200 € pour un projecteur, il était garanti 2 ans, ça doit faire 6 mois que je l'ai à peu près, donc il est comme neuf. Il a peu servi, il est en état esthétique absolument parfait, j'ai bien entendu toute la boîte avec et tout ce qui va bien. Du coup on va déballer le nouveau et on va regarder ce que ça donne l'un à côté de l'autre. Ça promet d'être énorme en termes de différence de taille. Alors, ce petit carton tout beau, tout neuf. On va y aller doucement sur le déballage. Donc on a un premier carton qui est un espèce de surcarton. Et on a en dessous le vidéoprojecteur dans un deuxième carton. Et c'est venu tout ça par UPS. Allez, deuxième carton vert. Alors c'est très bien protégé. Vous avez déjà pu le voir dans ma vidéo de démonstration, enfin quand j'avais eu le vidéoprojecteur de test. Donc là, j'ai le rapport de calibration qui est fourni avec. Donc c'est pour voir au niveau de la colorimétrie et tout ce qui va bien. Donc il est calibré en usine. Et là en dessous, on a le vidéoprojecteur, ses différents câbles, la télécommande par ici. Je vais sortir déjà ça. Je pose la télécommande la caméra de petites secondes. Le nouveau W5800 et l'ancien un W4000i qui fonctionne déjà très bien. Allez, on va lui enlever sa petite protection. Donc là, on peut déjà voir le petit logo 4K Ultra HD.
C'est tout beau, tout neuf, parfait. Et voilà. Donc on a le nouveau et l'ancien. Vous pouvez vous faire une idée de la différence de taille entre les deux. J'essaie de le mettre comme ça. Il y a une vraie grosse différence. Je pense qu'il y a une bonne dizaine de centimètres en plus par ici. Et en profondeur, alors attendez, je vais mettre l'autre par ici. Et au niveau de la profondeur, il y a un petit 4-5 cm de plus pour le nouveau. Donc l'idée, c'est de fixer ce projecteur. Il faut que je le retourne. Et on va aller le fixer par ici, avec un support du même type que le précédent vidéoprojecteur. Donc je vais enlever le support de l'ancien vidéoprojecteur et je vais voir pour l'adapter et pour refaire un support pour le nouveau vidéoprojecteur. Donc là, un petit peu de travail en vue les amis. Et alors je vais commencer à le faire et puis je vous montrerai au fur et à mesure. Du coup j'ai enlevé le support qui est par ici, donc du W4000. Voilà le W4000, W8500 laser à côté. Donc là vous pouvez vraiment vous faire une idée de la différence de taille entre les deux vidéoprojecteurs. Donc l'idée, comme je vous ai dit, c'est d'adapter ce support sur ce vidéoprojecteur. Donc il va falloir sans doute le rallonger, on va voir comment ça fonctionne et on va voir ce qu'on va faire. Et après, on pourra le fixer tout simplement à son emplacement par ici et voir par rapport à l'écran si la distance est bonne. Donc je vais attaquer ça. Et voilà, donc j'ai réalisé le support, le nouveau support pour le vidéoprojecteur, comme vous pouvez le voir par ici. Donc toujours sur le même principe avec des tubes en alu. Donc là, le vidéoprojecteur est tenu, donc je vais pouvoir le réinstaller dans son emplacement là derrière. Par contre, je vais avoir un problème de place, donc au niveau de l'emplacement qui est par là derrière, le vidéoprojecteur en fait est trop grand et je vais devoir en fait mettre une rallonge de bois par ici pour pouvoir le poser. On va voir ça, on va voir si ça fonctionne. On va essayer ça. Et puis... Bon alors du coup, j'ai réussi à le positionner. Je vais voir si je laisse quand même ma structure. Ça lui fera plus d'air sur l'avant. Je vais essayer de la laisser, je vais voir ce que ça donne en la fermant. Et ça m'évitera de faire trop de travaux. En tout cas, là, comme vous pouvez le voir, donc l'image est parfaitement sur tout l'écran. Donc là, on est nickel. Va juste falloir voir si effectivement ça tient comme ça, enfin si ça marche comme ça. Et avec tout simplement le bois qui vient devant. Avec le faisceau lumineux, je vais voir pour faire le trou nécessaire pour que ça puisse passer. Je vais faire des tests. Et si ça fonctionne, je le laisserai comme ça. Et ça sera très bien. Ça m'évite des travaux. Alors, comme vous pouvez le voir, donc là, je me suis refait un support complet pour le nouveau vidéoprojecteur. Donc là, j'ai refait une tablette parfaitement adaptée. Je vais pouvoir poser mon vidéoprojecteur. Je vous montre de l'autre côté. Là, donc, on est de l'autre côté. Donc, j'ai ma fente qui est complètement adaptée. Donc, j'ai découpé un peu plus loin. Le support est refait. Là, j'ai dû taillader dans la pièce ici parce que le vidéoprojecteur, en fait, sinon, je vais avoir la lumière parce qu'il est un peu plus reculé. Donc, je vais avoir la lumière qui tape contre cette baguette. Donc, ça, j'ai déjà fait. Je me suis préparé. Je vous montre. Alors, ça, c'est un petit support en test pour, en fait, voir l'emplacement où la lumière du vidéoprojecteur passe. Donc, a priori, ça sera à peu près comme ça. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais pouvoir remettre en place le vidéoprojecteur. On va le fixer, puis on va voir ce que ça donne, si c'est tout bon. Si c'est tout bon, j'aurai juste à faire une plaque qui viendra à cet endroit-là. Et on sera parfaitement en place. J'en ai profité également. J'ai déjà percé 2 trous par ici et par ici, parce que je vais installer les enceintes Atmos au plafond par là. Du coup, il faudra que je tire un câble de là à là. Donc ça devrait être facile. Et pareil, de l'autre côté, de là à là-bas. Ça devrait être relativement simple pour mettre en place en fait la petite enceinte, les petites enceintes Atmos, ceux-là. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais replacer le vidéoprojecteur et on va pouvoir faire le test. Mais normalement, tout est bon pour que ça fonctionne. Allez, je mets le vidéoprojecteur et je vous montre du coup ce que ça donne avec le vidéoprojecteur en place. Donc là, tout est parfaitement bien réglé. Donc vous voyez que j'ai pu laisser le support qui est sur l'avant. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que ça va pouvoir faire un peu plus d'air pour le vidéoprojecteur qui prend son air par ici et sur le côté. Donc là, il est parfaitement dans sa trappe, enfin dans son emplacement, comme vous pouvez le voir. Au niveau de l'image, je vais vous montrer, je vais juste éteindre la lumière. Donc là, je l'ai parfaitement calé sur les côtés.
et on a une image qui remplit parfaitement l'écran. Au niveau des réglages du vidéoprojecteur, je vais vous les montrer rapidement. Il est vraiment ultra complet et ça, c'est vraiment super pour régler. Alors, je vous montre ça. Donc au niveau de la télécommande, ce qui est chouette, c'est qu'elle est rétroéclairée. Donc pour les réglages, c'est génial. Là, on peut, dans ce menu, bloquer l'objectif, chose que j'ai faite. Donc là, juste pour vous montrer, je vais le désactiver. Donc là, on a, dans les réglages du vidéoprojecteur, la mise au point et le zoom. Donc là, on est tout bien calé. Alors, il y a quand même un tout petit truc qui me chiffonne un peu. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt sur le coin en bas à droite. C'est légèrement plus flou que tout le reste de l'image. Tout le reste de l'image est bien. Il y a juste cette petite zone en bas à droite qui est un petit peu moins bien. Je pense que ça doit venir du placement de mon vidéoprojecteur, mais là, je vais concrètement pouvoir rien faire. Donc là, on peut ajuster en automatique le zoom et la mise en point. Là, on gère le décalage de l'objectif. Donc là, vous voyez qu'avec les traits violets, on est parfaitement en haut à droite. Enfin, on est réglé parfaitement nickel partout. Ce qu'on peut également faire, alors je vais juste rebloquer l'objectif. Comme ça, je suis sûr qu'il ne bouge plus. Ensuite, on a la possibilité de régler le réglage du trapèze 2D. Alors ça, je suis resté à 0,0. Donc là, on n'est pas sur du réglage automatique, pas de problème. On peut ajuster les coins. Alors ça, je l'ai fait légèrement. Donc comme vous pouvez voir, on peut ajuster les coins droite, gauche, haut et bas. Pour être vraiment parfaitement et coller parfaitement au bord de l'écran. Donc ça, c'est génial comme réglage. Et ensuite, pour finir, on peut faire un masque. Un masque sur le haut, le bas, la droite et la gauche. Donc c'est tout simplement pour que la partie noire arrive parfaitement en haut, en bas, à droite et à gauche par rapport à notre écran. Donc c'est pour caler au mieux le réglage. Là, j'ai juste la partie basse où j'ai mis un petit 1. Alors concrètement, ça doit pas, enfin, ça change pas grand-chose. Je vais juste réessayer, juste pour vous montrer. Donc là, si on monte le réglage, vous pouvez voir sur le bas de l'écran qu'on est en train de faire un masque sur le bas. Donc ça, très très pratique également. Bon là, je vais me remettre, alors je vais juste vérifier 0 ou 1. Mais ça doit pas changer grand-chose. Je vais le laisser à 1. Parce qu'on voit que si je mets 0 et 1, j'ai pas de différence. Donc ça veut dire que j'ai un tout petit bord en bas. Donc on va le laisser sur 1 et ça ira très très bien. Donc au niveau du vidéoprojecteur, là il est réglé. Il est en place, il est réglé. Donc ça c'est tout bon. Je vais rallumer juste la lumière. Ce qui va me rester à faire, il va falloir refermer ce caisson. Pour refermer le caisson, je vais devoir refaire un bout de bois qui va à cette partie-là. Donc c'est le bout de bois qui est par ici. Donc on va en redécouper un de la même taille. Il va falloir que j'adapte le trou tout simplement pour le vidéoprojecteur. Donc là, j'ai pas besoin d'un trou rond, je vais mettre un trou carré parce que je pense que c'est la matrice laser qui fait qu'on peut... c'est vraiment, ça projette un carré exactement. Donc on va refaire ça, on va remettre ça à ce niveau-là. Et je vais refixer mes deux côtés. Et du coup, ça sera fini pour la mise en place du vidéoprojecteur. Alors, dans cette vidéo, je finirai une fois que ça c'est en place. Par contre, il me reste pas mal de choses à faire dans la pièce. Donc vous ne verrez pas la pièce totalement finie, vous verrez juste le vidéoprojecteur avec tout simplement la façade avant et les côtés mis en place. Et je m'arrêterai là pour la mise en place du vidéoprojecteur. En tout cas, comme vous pouvez le voir, hein, l'image, elle est juste folle. Alors, avec cette caméra, je ne sais pas si ça rend très très bien, mais il y a une très grosse différence de qualité entre ce W5800, qui est un vidéoprojecteur laser, oui, tout à fait, et le W4000, qui est juste par ici, d'ailleurs que j'ai à vendre, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est garanti, qui est tout ce qu'il faut, que je vais vendre aux alentours des 2200 €, je pense. Puisqu'il est en très bon état, il a 6 mois d'utilisation, il est garanti, etc. Il est dans sa boîte, tout va bien. Il est déjà très bien, donc c'est un vidéoprojecteur LED, mais là on passe vraiment sur la gamme au-dessus, en termes de prix bien entendu également. Ça c'est un vidéoprojecteur qui tourne aux alentours des 5000 €, quand le W4000 qui est là tourne aux alentours des 3000 €, donc c'est presque du simple au double. Donc effectivement en termes de qualité, on va changer de strat tout simplement. Et là vraiment, je rééteins la lumière. La qualité, elle est vraiment folle, en termes de luminosité surtout. Même avec de la lumière, on peut projeter et il y a suffisamment de luminosité sur cet écran. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre la plaque sur l'avant, fermer le caisson et on sera tout bon pour la fin de cette vidéo.
Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, là j'ai la planche qui a été refaite. Donc pour l'instant, c'est une planche qui est sans le trou du vidéoprojecteur. Ce que je vais faire, c'est que je me suis fait mon petit gabarit qui est par ici. Et on va justement faire le trou à cet endroit-là. Donc c'est pas un trou rond sur ce vidéoprojecteur laser. Ça va être un rectangle. Et du coup, on va faire le petit rectangle là-dessus. On va ensuite peindre la planche en noir. Et une fois qu'on a fait ça, alors d'ailleurs, j'ai commencé à tester la nouvelle peinture qui est noir mat. Et c'est vraiment assez incroyable. C'est vraiment très très noir et très très mat. Donc je pense que ça va aller très bien sur l'avant. Là où j'avais pas mal de reflets. Donc là, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà ce que ça donnera. Donc ça va être peint en noir. Et ensuite, je vais mettre de la tapisserie. Je vais recouvrir cette partie de tapisserie. La même tapisserie que le mur. Comme ça, on n'y verra que du feu et on verra rien du tout. Et on pourra remettre en dessous l'absorbeur acoustique qui viendra juste en dessous, comme précédemment avec le précédent vidéoprojecteur. Donc voilà, pour la mise en place du vidéoprojecteur, ça avance très très bien. Un tout petit peu de travail encore et ça va être fini. Du coup, comme vous pouvez le voir, là j'ai coupé l'emplacement où passe la lumière du vidéoprojecteur. On va directement faire le test ensemble. On va voir si c'est au bon endroit, si tout est bien fait. Et on va passer ça en peinture noire. Et puis on va faire le remontage et après la tapisserie qui va se mettre sur la partie avant. Allez, c'est parti, on allume le vidéoprojecteur. Donc là, il s'allume. On va voir rapidement si tout est bon. On a l'Apple TV qui vient de s'allumer. Ce que je vais juste vérifier, c'est juste par ici. Voilà, on peut le voir. Là, ça a l'air d'être bon. On voit pas d'effet lumineux sur les bords. Mais par contre, j'ai quand même un tout petit souci. Par là et par là, on voit que on a légèrement, alors, je ne sais pas si vous le verrez, légèrement de la lumière par là et par là. Donc je pense que je vais faire un angle dans la planche pour que ça ne gêne pas, parce que là on a une petite perte de lumière sur le bord, donc là il va falloir retravailler ça pour ne pas avoir de perte. Là on le voit, on a un tout petit peu de l'image qui est mangée là sur cette partie-là, ou sinon je vais très légèrement, c'est ce que je vais faire je pense, je vais très légèrement agrandir mon trou, et comme ça on sera bon. Alors au niveau de l'affichage sur l'écran on s'en aperçoit pas, mais pour le principe je vais quand même légèrement agrandir le trou, ça sera un petit peu mieux. Et voilà, donc là j'ai retaillé l'ouverture, donc c'est un rectangle. Et là on voit qu'il n'y a plus aucune bande lumineuse qui apparaît sur le bord. Je vous montre l'autre côté. Pareil, de ce côté-là, sur le bas et sur le haut, il n'y a rien qui gêne. Donc là on est dans une position parfaite. Là maintenant je vais passer à la peinture. Et puis après à la finition tout simplement. Alors voilà ce que ça donne une fois le cadre peint. Donc là, ça commence à être super propre. Ce qui va me rester, c'est juste à mettre de la tapisserie sur cette partie-là. J'attends que ça soit parfaitement sec. On va juste mettre de la tapisserie. Et du coup, on aura quasiment fini. Bah, il y aura le rangement de la pièce, évidemment, parce que c'est un joyeux bordel, comme vous pouvez le voir. Donc il y aura le rangement de la pièce. Et du coup, la partie vidéoprojecteur sera en place et on pourra attaquer les autres projets qui sont la mise en place des enceintes, les enceintes qui sont par ici, les enceintes Atmos qui sont par ici. Donc là, pas mal de travail. Ensuite, on a la peinture du plafond. On a la partie écran à l'avant où il y a pas mal de travail. Donc voilà, mais en tout cas, la partie vidéoprojecteur, on est presque à la fin. Et voilà ce que ça donne avec le vidéoprojecteur parfaitement en place. Le caisson complètement terminé. On ne voit absolument plus rien. J'ai décidé de ne pas remettre de petites vitres devant le vidéo, enfin devant ce trou tout simplement. Enfin derrière, pardon. Parce que le vidéoprojecteur fait pas beaucoup de bruit. Du coup, ça me gêne pas du tout de laisser ouvert. Ça fera un peu plus d'air qui va passer, donc c'est mieux pour le vidéoprojecteur. Et concrètement, on ne voit pas grand chose, donc c'est très très bien. Voilà ce que ça donne donc avec la tapisserie qui a été remise. J'ai remis les panneaux acoustiques sur l'arrière. Alors, il me reste des trous parce que c'est les enceintes Atmos qui vont aller dans le plafond, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Il me reste juste à faire un bon coup de rangement dans la salle, qui est bien dégueulasse. Et puis je vous montre ensuite juste le petit résultat final tout simplement. Alors juste avant de conclure cette vidéo, je voulais vous montrer l'arrière de l'installation du vidéoprojecteur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien propre.
Là, j'ai une trappe que je peux fermer et que je laisse ouverte. Quand je regarde un film, au niveau du son, c'est parfait. Je vais vous montrer l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, comme vous pouvez le voir, on va fermer le rideau, on sera plus tranquille. Le vidéoprojecteur est parfaitement en place. La pièce est à peu près propre. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai repris la même niche que précédemment. Alors, avec le vidéoprojecteur laser, pardon, j'ai plus besoin d'un trou rond. J'ai un trou rectangulaire, tout simplement, qui est parfaitement adapté à la taille, tout simplement, de la lumière qui est projetée sur le vidéoprojecteur. Comme vous pouvez le voir, là, il me reste quelques petits trous par là. Et de l'autre côté, c'est parce que c'est pour une prochaine vidéo, je vais mettre en place des enceintes Atmos. J'en avais 2 petites, une par ici, une par ici. Et là, je vais mettre 4 enceintes Atmos au plafond. Donc ça sera dans une vidéo qui arrivera prochainement également. Donc au niveau du vidéoprojecteur, je vais vous l'allumer parce qu'il y a 2-3 petites fonctions que je voulais encore vous montrer. Et assez intéressantes parce que c'est surtout au niveau du réglage du noir. Moi, j'aime bien avoir des noirs assez profonds. Et là, le vidéoprojecteur, il présente quelques petites options sympas. Donc là, il est en train de s'allumer. Alors, une des choses que j'apprécie énormément sur ce vidéoprojecteur, c'est qu'il est super silencieux. Et de ce fait, à l'époque, j'avais mis une petite vitre, une petite plaque de verre. Alors, je pense qu'au niveau de la qualité, ça ne devait pas améliorer les choses. En tout cas, ça m'enlevait un petit peu de son. Et là, j'en ai vraiment plus besoin. Donc là, on a le vidéoprojecteur qui s'allume. Et je vais vous montrer les 2-3 petites fonctions sympas que j'ai trouvées parce que j'ai lu ça sur Internet. Et ça change vraiment tout au niveau du noir. Alors, j'éteins la lumière. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc sur la télécommande, bon déjà, télécommande rétroéclairée. Alors, première des choses qui est assez sympa, c'est qu'on peut verrouiller l'objectif. Donc, une fois qu'on a fait ces réglages, on peut activer le verrouillage. Comme ça, il n'y a plus rien qui bouge, on est bien tranquille. Et ensuite, et là, c'est beaucoup plus sympa, il faut aller dans Images. Donc encore une fois, c'est pour les gens qui souhaitent avoir des noirs les plus noirs possibles. C'est pas forcément le fort de BenQ, mais ils ont rajouté quelques petites fonctions très très sympas. Donc c'est dans les réglages des couleurs avancées. Et là, on a, première des choses, il y a le Dynamic Black. Donc cette option, qui n'est pas activée par défaut, améliore grandement les noirs. Et ça, c'est plutôt très très bien. Et deuxième chose, si on va dans CineMaster, là, on a 2 choses. On a l'amplificateur de contraste local et l'amplificateur de contraste global. Et là, je vais vous montrer. Donc là, je l'ai mis sur élevé pour le premier, moyen sur le deuxième. Et là, je vais passer le dernier sur élevé. Et là, je ne sais pas si vous regardez dans les noirs qui sont par ici, là sur la gauche de l'image. Regardez là. Alors là, évidemment, l'image a bougé. Donc on va attendre un petit peu. Donc là, je me suis mis sur bas pour vous montrer. Donc je me mets en moyen et je vous mets en élevé. Et là, vous voyez tout de suite la différence au niveau des noirs. Ça donne envie de laisser surélevé. Pareil, là, on le voit bien. Alors, il y a les 2 amplificateurs de contraste local qui jouent également, comme vous pouvez le voir, sur les noirs. Et j'ai presque envie de vous dire que j'ai envie de laisser les 2 réglages surélevés. Alors, de ce que j'ai vu, là c'est pareil, hein, c'est absolument flagrant. Et c'est vraiment, dans les films, on le voit vraiment. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Là, je vous le remets en moyen en bas. Donc, vous voyez bien que ça change. Donc, encore une fois, quelques petites fonctions complémentaires bien sympas sur le vidéoprojecteur pour améliorer les noirs. Donc, je suis très très content de mon acquisition. C'est un vrai bon vidéoprojecteur laser. Très très content. Il s'adapte parfaitement à ma pièce. Et je suis parfaitement content d'avoir changé tout simplement. Voilà, écoutez les amis, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a pas mal de vidéos après, qui vont arriver dans la salle de cinéma, sur la mise en place des haut-parleurs Atmos au plafond, sur les changements des haut-parleurs, il y a pas mal de choses qui vont venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir.